Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai intitulé ce podcast « Comment être sûr de vous faire payer ». Alors évidemment, j'exagère un peu, on ne peut jamais être sûr de rien dans la vie, notamment dans le recouvrement de créances. L'idée, je ne peux rien vous garantir, personne, mais l'idée, ça va quand même être de maximiser vos chances d'être payé. Alors aujourd'hui, on va plutôt parler relance téléphonique, mais plus globalement, on va parler de la façon d'appréhender le recouvrement de créances pour justement augmenter vos chances d'être payé. Alors la clé du recouvrement et de la relance téléphonique, c'est de se mettre dans la peau de votre débiteur, dans la peau de celui qui vous doit de l'argent. Pourquoi ? Parce que il faut avant tout, pour espérer avoir de bons résultats, comprendre ses attentes et ses problèmes. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, une relance téléphonique, ce n'est pas un simple appel. En réalité, c'est une négociation, c'est un échange. Alors, pour illustrer ces propos, je vais partir directement dans un exemple, dans un autre domaine, pour que vous compreniez. Alors, on va comparer la relance téléphonique à une vente. Vous seriez le vendeur, le commercial, et votre client, évidemment, le client. Alors, imaginez que vous pénétrez dans un magasin du type Fnac, Darty, etc., avec l'intention d'acheter un nouveau smartphone. Donc vous êtes comme moi, vous y comprenez rien, vous n'êtes pas un geek et vous n'avez pas d'idée précise sur le produit que vous désirez. Alors Samsung, Xiaomi, Wiko, Sony, Apple, grand écran, petit écran, coque rouge, noir, bleu, ça, vous vous en foutez un peu. Vous, la seule chose que vous savez, c'est que vous voulez un téléphone qui marche, qui va sur Internet et surtout qui ne dépasse pas un certain budget. Pour le reste, vous vous dites, je vais m'en remettre au conseil du vendeur qui, lui, espérons, doit en connaître un rayon sur le sujet. Après tout, c'est son boulot. Alors, on va prendre deux cas de figure, deux approches émanant de deux vendeurs différents que vous avez forcément déjà rencontrés dans votre vie. On l'a tous vécu un tas de fois. Alors, on prend le premier vendeur. Imaginons que vous débarquez dans le magasin, vous expliquez au vendeur, voilà, je cherche un nouveau smartphone, le mien ne marche plus, il me faut un truc basique, voici mon prix, blablabla. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Alors, imaginons que ce premier vendeur vous dit, franchement, moi, j'y comprends pas grand-chose. Vous savez, je travaille ici que depuis une semaine. Et puis les smartphones, c'est un peu tous les mêmes, si vous voulez mon avis. Alors, ce que je peux vous proposer, moi, c'est le Samsung 960. Alors, je sais pas ce qu'il vaut en termes d'efficacité, de rapport qualité-prix, mais en gros, comme mon chef nous a demandé d'écouler le stock au plus vite, d'ailleurs, si vous me l'achetez, franchement, ça m'aidera à atteindre mon objectif du mois et à toucher ma prime. Bon, allez, je vous laisse réfléchir, j'ai d'autres clients qui attendent, merci. Ce type de vendeur, évidemment, en général, ils ne vous diront peut-être pas ça, mais c'est ce qu'ils sous-entendent des fois. Moi, je me suis déjà fait avoir plus jeune à Darty. Ils tiennent pas ce discours, mais en réalité, c'est la même chose. Ils comprennent rien, ils sont pas formés et ils veulent vous refourguer juste les produits sur lesquels on leur a dit, écoute, il faut vendre ce produit. Voilà. Donc, ce type de vendeur, c'est quand même classique, malheureusement. Alors, on va prendre un autre vendeur, second vendeur. Cette fois-ci, donc vous lui expliquez, je cherche un téléphone, j'y comprends pas grand-chose, blablabla, qu'est-ce que vous me conseillez ? Lui, il vous répond. Alors, il vous pose une question, que comptez-vous faire avec ce téléphone ? Alors, est-ce que c'est pour une utilisation basique, comme aller sur les réseaux sociaux, envoyer des messages ? Ou alors, est-ce que vous avez besoin peut-être d'une bête plus solide, pour peut-être que vous travaillez des vidéos, vous êtes friand d'applications qui consomment beaucoup d'énergie, vous avez peut-être un petit penchant pour la photographie, vous voulez des photos de haute qualité. Alors, moi, si votre critère unique c'est le prix, je pourrais vous conseiller le Wiko 476. Alors, par contre, je vous préviens, sa durée de vie est courte. Ok, il est pas cher, mais on en paye le contre-coup. Mais, je vais vous dire oui. Peut-être que si vous ajoutez 50 € à votre budget, moi je vous conseille un modèle plus solide comme le Sony 789. Sur le long terme, vous serez gagnant. Donc à vous de voir, ou sinon dites-moi en plus sur vos attentes, qu'on puisse voir quel portable vous correspond à vos besoins et à votre prix. Voilà pour le deuxième vendeur. Alors, question que je vous pose à vous, à quel vendeur allez-vous faire confiance ? D'accord ? Lequel des deux allez-vous fuir ? Lequel des deux a le plus de chances de vous vendre un smartphone ? Alors évidemment, c'est question bête, vous l'avez deviné, tant cet exemple est caricatural, mais pas si éloigné de la vérité parfois. Donc évidemment, c'est le deuxième vendeur. Alors maintenant, transposons cet exemple, ces deux approches, à une relance téléphonique pour une facture impayée. Donc le fond de la discussion bien sûr serait différent, mais la forme serait similaire. Si ces deux vendeurs avaient pour objectif de vous inciter à leur payer une facture et qu'ils employaient la même forme, le même langage,
que nous venons de voir durant votre conversation téléphonique, eh bien, lequel des deux allez-vous payer en premier? Évidemment, lequel des deux allez-vous payer tout court, dans le cas où votre trésorerie ne vous permettrait pas d'honorer l'ensemble de vos dettes? Vous voyez où je veux en venir? Voilà, réclamer de l'argent, c'est bien, mais le réclamer avec subtilité, empathie, stratégie, c'est beaucoup mieux. Il faut pas s'énerver, il faut pas prendre de haut, même si on en a envie, si on est énervé. Sinon, au résultat, c'est vous qui allez en payer le prix. Donc, voilà pourquoi il est plus judicieux et efficace de conduire vos relances téléphoniques tel un bon vendeur, et non comme un vendeur amateur, hasardeux, agressif, comme dans l'exemple que nous avons vu précédemment. Alors, comment vous mettre votre débiteur dans la poche? Bonne question. Comment rebondir sur ce qu'il vous dit? Comment le séduire? Parce que oui, c'est la vente, comme le recourant, c'est une forme de séduction. Comment isoler le problème, s'il y en a un? Comment conclure une négociation? Comment verrouiller un accord? Et surtout, comment inciter votre débiteur à tenir sa promesse? Alors tout ceci, je ne peux pas le développer ici. J'en parlerai peut-être dans d'autres podcasts. Mais je vous l'explique en détail et en vidéo dans la formation comment faire des relances téléphoniques efficaces et convaincre vos clients de vous payer. C'est une petite formation en vidéo directement dispo en ligne où vous apprendrez vraiment à devenir un cador de la relance téléphonique. Donc, si ça vous intéresse, mais vous n'êtes pas obligé, eh bien, le contenu, le détail, l'ensemble des thématiques abordées, tout ça est dans la page de présentation que je vous mets le lien dans la description. Voilà. Alors, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.